Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le trimestre d'octobre, novembre, décembre 2020 va se présenter pour le Bélier. Alors il s'agit bien entendu du signe solaire, de l'ascendant, aussi du signe lunaire, voire d'un amas planétaire en Bélier dans le ciel de naissance. Voilà. Donc, nous avons vu fin 2019 un avant-goût de l'année 2020. J'avais fait un tirage pour tous les signes et avec le jeu de Yagel Didier, j'avais trouvé avec vous, donc tourner les cartes, et on a deux merveilleuses cartes qui sont sorties ici, l'amour et le voyage. Alors on parle d'expansion, on parle d'envie, hein, de s'ouvrir plus au monde, à certaines expériences également, hein, que l'on avait vraiment envie depuis longtemps de vivre. Dans certains cas, on a pu les réaliser, hein, ces rêves. Euh, on annonçait également des naissances, de nouvelles amours aussi pour certains. Voilà, et puis une connaissance plus approfondie de soi et encore une fois, le besoin de communiquer davantage et d'apprendre aussi davantage de choses. Voilà. Donc, ces deux cartes, hein, ont suivi un peu comme des signes, comme ça, notre bélier, ont été un peu des phares, hein, si l'on veut. Donc ici, l'aspect tout positif de ces deux cartes, c'est vraiment d'aller au plus loin vers l'expérience, la plus belle expérience que l'on peut vivre sur le plan intime et aussi sur un plan plus mystique quand on parle d'amour en général. Voilà. Alors, pour notre tirage de ce trimestre, j'ai fait comme d'habitude, hein, donc j'ai disposé 5 paquets. Le premier sert d'introduction générale. Celui-ci nous permet de voir un peu où on en est au niveau de la vitalité, du tonus, aussi bien côté moral que au niveau du corps, voilà les petits bobos, hein. Je ne vais pas généralement très loin dans ces cas-là. Je ne suis pas médecin, comme vous le savez. Ensuite, nous avons ici tout ce qui évoque les sentiments. Donc ça peut être la vie amoureuse, la vie de famille, les relations avec les meilleurs amis aussi, par exemple, hein. Et puis là, nous avons tout ce qui est en relation avec les possessions, donc l'argent, les choses dont on est propriétaire. Et ici, donc, on a un tas qui va nous parler de la vie socio-professionnelle. Voilà, alors je répartis tranquillement mes paquets de façon à les retrouver au fil de la lecture. Voilà, et donc nous allons commencer avec le paquet qui est debout, notre introduction générale. Je laisse ici de côté l'amour et le voyage, hein, qui sont toujours quelque part dans un coin de nos têtes. Alors, on va commencer avec 3 cartes de tarot. Ici, le tarot du chat, le tarot des chats. Le tarot des chats, alors, la justice ici, l'étoile et le chariot. Donc, il y a certaines personnes qui sont parvenues à obtenir justice à certains égards et qui peuvent souffler, hein, et pouvoir dire que c'est bon, on a obtenu ce que l'on voulait. Alors, cela évoque plein de choses, bien entendu. Sur le plan de la justice, des choses judiciaires, des litiges à régler, de ces choses-là, on a eu un temps d'attente, donc certains ont réussi à patienter plutôt bien, hein, pour les réponses, et donc certains vont avoir des nouvelles
je l'espère, bonne en ce qui concerne donc les questions de justice. De façon plus générale, ici, on a comme ici une envie de vie plus harmonieuse, d'équilibrer les énergies, tant du point de vue de la santé que des rythmes quotidiens et aussi sur le plan relationnel. Peut-être aussi pour pouvoir prendre ses distances par rapport à certaines personnes, se retrouver aussi, se ressourcer pour pouvoir voilà, reprendre des forces, au moins sur le plan psychique tant que physique. Nous allons voir ici, donc là, avec cette carte du tarot arthurien, donc qui est placée à la place qui est mise à la place hein, de la maison Dieu, nous avons la tour spiralée. Donc cette tour spiralée, elle évoque plusieurs choses dans la quête du Graal. C'est au moment de la quête du Graal, vers la fin, on va dire, hein, le moment où on est prêt à trouver le Graal. Donc selon les récits, on a différents héros hein, qui finissent par le trouver. Généralement, dans les récits les plus récents, c'est Galahad, le fils de Lancelot. Et bien ici, on évoque également le moment où Merlin disparaît à jamais dans la grande tour de verre de Viviane, de la fée Viviane. Voilà. Donc cela va marquer un changement inéluctible dans la vie de certains, un changement attendu aussi pour certains, et une prise de conscience supérieure par rapport à la vie, par rapport aux épreuves aussi traversées, et une connaissance une reconnaissance en fait de soi et des autres, bien entendu, mais surtout la reconnaissance de ce qui a été fait de façon juste pour en arriver là, voilà, hein, en arriver là où on en est. Donc là, c'est la période de la fin de l'année 2020, automne et début hiver. Donc d'ailleurs, hein, on a un ciel hivernal ici plutôt. Hein. Donc quelque chose de décisif devrait pouvoir se passer probablement fin novembre, début décembre pour certains. Voilà. Alors effectivement ici on voit hein, qu'il est temps de couper avec certains vieux schémas si ce n'était pas déjà fait, d'accepter aussi les changements et de commencer un autre rythme, un autre cycle. Ici, c'est pour le mieux, nous avons le soleil hein, qui nous réchauffe, qui réchauffe les cœurs, qui nous dit que tout va aller vers le mieux, de toute manière. Ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas aller autrement que mieux qu'en 2020. Donc là, on touche à la fin de 2020, au moment où on a conscience que on va pouvoir enfin finir un cycle. Voilà. Alors, on va les disposer un peu ainsi. Voilà. Et on va continuer avec eh bien, on retrouve notre tour. Effectivement, si jusqu'à présent, les signaux d'alerte n'avaient pas été encore tous pris en compte, là, il y a quelque chose de décisif qui se passe. Donc, des signes, des informations aussi qui nous sont données, hein, et qui font que là, on est forcé de réagir aussi au bon moment. Voilà. C'est une façon aussi de retoucher terre, de retoucher à certaines choses concrètes, de s'autoriser aussi peut-être à plus de simplicité, hein, à vivre de façon plus facile, de façon plus simple.
C'est également la fin de l'enfermement pour certaines personnes. Un enfermement choisi ou un enfermement subi. N'importe quel type d'enfermement, ça peut être un enfermement psychique aussi. Voilà. Et là, donc, avec l'empereur, on retrouve la notion de concrétisation, de choses qui sont établies. Donc, ce que l'on a acquis et que l'on a, on ne va pas le perdre. On est toutefois disposé à continuer à aller vers l'extérieur, toujours, pour continuer à faire ce que l'on a à faire, à travailler, à veiller sur les siens, etc. Alors, là, nous avons s'apparaître l'impératrice ici donc dans ce jeu qui se retourne, ce jeu du 19e siècle, où ici donc l'impératrice à côté de l'empereur évoque un couple. Alors il y a peut-être eu des choses à remanier dans l'organisation de la vie quotidienne, où il y aura des choses à remanier, tout simplement dans les choses très basiques, sinon aussi dans les relations de couple. Là on voit qu'il y a dialogue et il y a une prise d'accord concernant certains sujets. Voilà, donc c'est une introduction générale, bien entendu. Ici, avec le 4 de bâton, on a une notion romantique. Alors, pour les couples qui s'entendent vraiment bien ou qui se sont rabibochés, c'est une période très bonne. Voilà, on a une période romantique qui peut s'annoncer pour certains couples. On parle également de nouveautés, de nouvelles acquisitions aussi. Ça peut être le fait de changer de logement, d'acquérir un nouveau foyer. On a plus de paix et d'harmonie donc au sein du foyer, et on récolte aussi le fruit de son travail, et on a droit à un repos bien mérité. Donc là, avec l'étoile, c'est confirmé. On trouve une phase de repos, comme ça, après avoir énormément travaillé ou lutté en fonction des situations. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et avec le pape, on a de nouveaux contrats qui peuvent être faits. Donc on peut avoir des pax et des mariages qui se confirment. Également, sur un plan socio-professionnel, on peut signer de nouveaux contrats. Donc que l'on soit employé ou que l'on soit employeur, quel que soit le type de contrat dont il est question. Donc là, la communication passe bien, notre pape est plutôt bienveillant. Pour les plus âgés, il est possible que certaines personnes en pré-retraite ou à la retraite soient sollicitées pour travailler encore un peu, peut-être pour transmettre leur savoir aux plus jeunes. Ensuite, nous avons ici 2 cartes de l'oracle Béline, où là on vous dit subtilement de ne pas vous précipiter sur toute occasion qui pourrait se présenter, de bien réfléchir. Ensuite, on vous indique aussi que quelque chose qui vous passionne, un sujet que vous aimez énormément, vous allez pouvoir vous octroyer un peu de temps pour vous y consacrer. Donc ça peut être quelque chose de physique, d'intellectuel, peu importe. Et puis, pour certains, on peut avoir des rencontres amoureuses assez romanesques, assez spéciales, effectivement. Voilà, donc un petit côté comme ça, tout feu, tout flamme. Là, nous retrouvons un messager et un archétype de la femme. Ici, c'est la femme du chef, c'est l'équivalent, si l'on veut, de l'impératrice.
Donc, pour certaines personnes qui se sont éloignées l'une de l'autre, il y a un message venant d'une personne à la fois décidée et sensible, hein, donc un côté yin, une personne qui a le sens de l'organisation. Dans d'autres cas, attention, il pourrait y avoir un retour de bâton concernant une maîtresse, voilà, quelqu'un qui est la troisième roue, si vous voulez, la cinquième roue du carrosse, ou la troisième roue du vélo, si l'on veut, enfin bref. Voilà, donc là c'est pareil, il va falloir mettre les choses au clair, être décidé, savoir exactement où l'on en est aussi, pour certains, dans la vie amoureuse. Voilà. Et puis sinon, donc pour d'autres, on a confirmation de la bonne issue d'une transaction au niveau d'un bien matériel, donc là immobilier, hein, là je fais référence au foyer maternel, au foyer, hein, là où les enfants grandissent, donc une maison, une résidence principale, hein, généralement. Donc là, certains dossiers devraient être débloqués, hein, des choses qui ont pu être bloquées vont être à mon avis débloquées. Il faut passer par la communication et bien dire clairement quelles sont les choses. Voilà, donc là c'était une introduction générale, donc il y a quand même de bonnes vibrations, hein. L'acceptation du changement aide bien entendu à ce passage vers la nouveauté qui se profile avant l'arrivée de 2021. Voilà. Alors ensuite, donc, l'amour et les voyages restent ici. Alors j'ai dit les voyages, donc certains effectivement hein, seront probablement amenés à faire des déplacements pour des choses qui leur tiennent à cœur, des déplacements aussi pour des personnes aimées, hein. Voilà. Alors sur le plan de la santé, quand je vois le mat qui avance comme ça, j'ai tendance à vouloir dire ça va, ou ça va aller. Le mat ici, donc dans le tarot du chat, il est comme le mat du tarot de Marseille. Il avance tranquillement, il a son expérience, il a retenu vraiment le strict nécessaire de ce qu'il lui fallait continuer à faire pour être en forme. Voilà. Ne pas en faire trop, notamment au niveau du sport, par exemple, hein, si certaines personnes ont un peu trop forcé à un moment donné, là, bon, bah, on va peut-être en faire moins, mais on va faire ce qui est vraiment bon. Voilà. Pareil, peut-être sur le plan alimentaire ou autre. En tout cas, là, au niveau du tonus aussi, on sent sur le plan moral une ouverture d'esprit, de l'optimisme. C'est confirmé ici avec le mat dans le tarot arthurien. Alors ici, nous avons 3 corvidés hein, qui l'accompagnent. Donc là, on a un rappel du rôle du mat qui est lié hein, au nombre 0 ou qui est aussi appelé la carte sans nombre, donc qui est à la fois dans notre monde et dans l'autre, qui passe facilement d'un monde à l'autre, qui peut être intercalé aussi entre 2 cartes majeures du tarot de Marseille, enfin du tarot en général. Hein. Donc un rapport subtil avec l'autre monde, avec les idées, le monde des idées, des concepts aussi, dans pour ceux qui sont plus mystiques, plus portés vers les choses du surnaturel également, l'intuition est assez forte. Alors, ici avec l'oracle de la triade, on vous dit que tout n'est pas parfait, bien entendu, qu'il ne faut pas non plus vous
vous bercer d'illusions concernant certains sujets. Je crois que là, vous l'avez compris. On a eu en introduction quand même la tour qui est apparue 2 fois, donc qui nous fait réagir, hein. Vous êtes un signe martien et vous avez quand même les facultés de réagir de façon concrète. Donc le passage un petit peu trop long peut-être dans les mondes un peu trop subtils ne pourrait pas trop vous convenir si c'était un peu trop long. Voilà. Pour certains aussi qui pensent pouvoir se sortir d'un problème, cela peut durer un peu plus longtemps que l'on imagine, hein. Bon, bien entendu, en introduction, on a vu, hein, que des problèmes posés allaient être résolus, mais il ne faut pas quand même s'endormir sur ses lauriers, s'arrêter là et garder la tête froide. Voilà. Certains aussi pourraient découvrir que certains sentiments à leur égard sont faussés. Alors, voilà, bon, ça peut concerner une petite partie d'entre vous, hein, aussi. Alors, ici, nous avons le magicien en anglais, hein, le battleur, représenté ici dans le tarot des sorcières. Donc là, on est prêt à recommencer quelque chose, hein. On a quand même cette conscience d'avoir passé un cap très important, hein, ici figuré par le mat 2 fois. Ici, donc, on retrouve le numéro 1, le début d'une nouvelle chose. Simplement, cette nouvelle chose, il faut vraiment qu'elle soit concrètement envisagée, établie. Voilà, donc quel est votre but précis? Comment comptez-vous y faire pour y arriver? Voilà, hein. Ne rien laisser au hasard surtout. Donc les énergies sont très fortes et très bonnes pour ces questions-là. Vous avez énormément de qualités, d'organisation, énormément d'idées aussi, hein. Vous pouvez être un meneur ou une meneuse, dans tous les cas. Voilà, ici, en fait, vous sortez des problèmes grâce à votre intelligence, également grâce à l'écoute de l'intelligence des autres. Voilà, et vous avez acquis ou vous aurez acquis une certaine dose de patience aussi, hein, ici avec Saturne, de façon à pouvoir observer ce qui se passe et pouvoir lever justement les incertitudes, hein, les choses qui ne paraissent pas si tangibles que ça dans certaines situations, quelle que soit la situation ici, hein. Alors, au niveau de la santé, du moral, là, ici, ce n'est pas parce que certains vont bien ou pensent aller bien qu'il ne faudra pas non plus tout laisser de côté. Par exemple, si à cause du confinement, vous avez dû reporter des rendez-vous médicaux, eh bien, il serait bon de pouvoir y aller. Voilà, hein, de ne pas repousser les rendez-vous médicaux parce qu'il faut porter un masque ou ce genre de choses aussi, hein. Voilà, de façon à pouvoir savoir où vous en êtes concrètement au niveau de votre santé en général. Ici, on est rassuré également, donc là, par un résultat d'analyse probablement, hein, ou à la suite d'une opération qui se passe bien, quelque chose du genre. Voilà. Pareil, sur le plan énergétique, certaines personnes qui ont recours à des médecines douces vont se retrouver plus rassérénées aussi. Voilà. Au niveau du psychisme, ceux qui ont encore des problèmes d'angoisse, qui font des cauchemars, etc., c'est pareil, vous devriez pouvoir
déjà notez-les, hein, cela vous permettrait de mettre concrètement sur une feuille la description de ce que vous voyez. Et puis, faites-vous aider par un psychothérapeute, par exemple, hein, si vous avez des angoisses récurrentes, des choses qui vous bloquent, et des choses qui vous bloquent tellement qu'elles vous empêchent presque physiquement d'agir aussi. Voilà. Alors, ici, nous avons le diable représenté, hein, dans ce vieux tarot du 19e siècle. Donc là, on va prendre l'aspect positif du diable qui parle de créativité, d'envie aussi de, de se réjouir, de s'amuser, j'allais dire de sauter un peu partout, hein. Vous savez, un petit peu comme le diable qui sort de la boîte là. Et voilà, une envie un petit peu de légèreté. Une envie de légèreté qui va falloir pouvoir satisfaire aussi, hein, pour votre bien, pour votre psychisme. Alors là, pour certains qui vivent un genre d'hiver ou qui risquent de lever un petit peu le pied, hein, pendant l'hiver ou au début de l'hiver, hein, eh bien là, de toute façon, c'est fort bien parce que, bon, là, on a affaire à un arbre qui résiste l'hiver, hein, qui reste vert l'hiver, et surtout, on a conscience que ça a beau être l'hiver à l'extérieur, sous terre, ça vit toujours, ça se nourrit toujours, voilà. Simplement, on a pris un autre rythme. Donc, vous allez subtilement aussi changer certains rythmes qui vont vous faire du bien, tout en restant fondamentalement vous-même, hein, de toute manière. Et ici, avec le 3 de denier, alors généralement on parle du sens du travail, de la créativité artistique et des affaires, hein, voilà, donc c'est souvent une carte qui parle d'artisanat. Là ici, bien appliqué à ce domaine, hein, de la vitalité, eh bien c'est comme si vous alliez vous prendre en main en fait tout l'aspect tonique, hein, de votre corps, de votre psychisme, voilà. Donc il y en a qui peut-être vont se mettre au yoga ou je ne sais quel sport, voilà. Euh, il y en a même qui vont, comme là on voit, hein, que on façonne, hein, il y en a qui vont peut-être vouloir aussi façonner un peu leur silhouette, etc. Bon, ben, écoutez, là c'est bien aspecté en tout cas, donc c'est plutôt bien. Alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a une notion de renom et de bonne réputation avec cette carte-là, de façon générale. Bon, ça vous verrez. En tout cas, là, ce qui est très bien, c'est que nous avons l'étoile qui évoque le repos, hein, le repos que l'on s'accorde de temps en temps. L'étoile ici, ben, qui peut nous rappeler un petit peu cette carte de l'amour, hein. Donc l'envie d'harmonie, pour certains on va peut-être prendre des jours de repos pour aller dans un lieu où se ressourcer, donc ça peut être euh, faire une cure, quelque chose de ce type, simplement aussi, hein, s'accorder une demi-journée ou une journée par semaine pour se faire du bien, hein, voilà. Euh, on peut évoquer la natation aussi, hein, les sports d'eau, pourquoi pas. Enfin voilà, donc il y a une profonde envie d'être mieux dans sa tête et dans son corps, de façon générale, voilà. Et c'est plutôt bien aspecté. Simplement, quand vous avez besoin de faire des bilans, il faudrait quand même les faire et ne pas peut-être vous lancer dans certaines choses tout seul ou toute seule. Voilà. Alors voilà pour ce qui est du tonus, hein, voilà. Donc quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, c'est plutôt pas mal. Et nous passons aux sentiments. Donc là, vous avez quand même l'amour qui vous suit toute l'année avec une ouverture d'esprit, une ouverture sur les autres, hein.
Alors là, nous retrouvons tempérance inversée. Donc, il y a pu y avoir pour certains une incompréhension ou le sentiment de ne pas s'être bien fait comprendre. Peut-être que vous ou que quelqu'un de votre entourage n'a pas été assez conciliant non plus. Peut-être qu'il y a eu des revendications, par exemple, hein, ça c'est fortement possible aussi. Et donc, sur le plan sentimental, donc bon, je ne m'adresse pas là à ceux qui vivent une vie sentimentale plutôt harmonieuse. Là, on évoque un passage en fait, au niveau des relations sentimentales, mais également hein, au niveau des relations avec les autres, des gens que l'on aime beaucoup, la famille, les enfants, voilà. Donc il y a des passages d'épreuves qui sont surmontables, bien entendu. Ici, avec cette carte prix d'Ouen, on évoque le navire dans la légende arthurienne hein, qui emmène les voyageurs dans l'autre monde. Et donc on a diverses aventures, on rencontre diverses créatures. Et c'est comme un chemin initiatique, un voyage au fond, hein, vraiment voilà, de l'expérience personnelle, hein, d'un tas de choses. Et on en revient grandi. On en revient grandi et forcément on regarde la situation différemment et on ne veut plus de zone d'ombre, on ne veut plus de mensonges dans certains cas aussi. On veut retrouver l'harmonie. Donc il y a des familles ou des couples qui traversent ou qui ont traversé des moments difficiles. Alors ce qui est bien avec le chariot dans le tarot, hein, qui porte le numéro 7, le chariot bien inspecté à l'endroit, il a mené son chariot, le conducteur, là où il voulait, malgré des circonstances contradictoires par moments. Et bien ici, le bateau parvient à voguer quand même, malgré tout, malgré les circonstances, et arriver à bon port. Donc ici, on a une notion de guérison, j'allais dire, oui, dans les rapports humains, hein, avec les gens que l'on aime. Cela prend du temps. Il va falloir redonner aussi sa confiance, mais la confiance, ça se mérite. Donc, voilà. Le temps peut penser beaucoup de plaies aussi hein, pour les personnes qui se sont séparées. Donc, il y a également, hein, au niveau des séparations, des choses qui sont décidées, qui vont être faites de façon équitable. Alors qu'à un moment donné, il y a auparavant, hein, il y a des accords, notamment par rapport au versement de pensions alimentaires, de choses comme ça, dans certains cas de divorce. Donc, pour pouvoir retourner la carte et retrouver l'harmonie, hein, l'harmonie dans sa vie en général, voire pouvoir retrouver l'autre aussi, hein, voilà, pour les séparations épisodiques aussi, hein, qui peuvent se terminer et rassembler les gens, et bien là, il y a quand même beaucoup de patience et beaucoup de, de concessions aussi à faire. Donc, faire des concessions, mais amener l'autre aussi à en faire. Hein, voilà, donc, tout en subtilité et tout en finesse. Alors ici, on évoque la mort et la résurrection. Donc, la fin de certaines formes de communication dans les relations, comme je le disais, et un nouveau type de communication, la nouveauté hein, qui est absolument nécessaire dans la dynamique d'une famille ou d'un couple. Également, pour les gens qui sont seuls, là, on est décidé à faire peau neuve, à rencontrer quelqu'un d'autre également. Alors,
Alors effectivement, hein, les problèmes sentimentaux ou les problèmes qui reviennent fréquemment dans les familles, hein, qui peuvent poser plus de problèmes sur le plan psychique après, cela peut être résolu. Après, il faut réapprendre aussi à reconnaître les moments de bonheur, les moments de joie, et à mettre en avant justement ces moments-là de façon à psychologiquement reprendre le dessus aussi. Voilà, hein, pour les personnes qui sont déprimées. Hein. Voilà, donc il y a moyen de... Alors faites-vous aider si vous en avez besoin, hein, ça c'est toujours de bon... de- c'est toujours bien dans certaines circonstances où on n'arrive pas toujours tout seul à tout affronter. On retrouve la tour ici, hein, la maison Dieu, donc le besoin impératif de remettre les choses à plat, de remettre les choses au clair, de créer de bonnes fondations dans nos relations, hein. Voilà, de mettre les choses vraiment au clair et d'être honnête dans les relations avec les gens que l'on aime. Alors ici, on a l'entraide. Donc l'entraide, elle peut venir, comme je le disais, hein, d'un professionnel qui peut vous apporter des clés pour avancer. On a également l'entraide amicale, le soutien. On a une référence ici au soleil, hein, dans le tarot, hein, donc le soutien. Et puis donc un avenir meilleur qui s'annonce aussi. Hein, voilà. Donc cela répond bien à ce désir, hein, d'équilibre dans les rapports humains et le désir d'être compris autant que l'on veut aussi comprendre les autres. Alors ici, on a un moment de répit, hein, de repos. On a donc là, on a un gisant dans une église, hein, c'est le 4 d'épée. Pour certains, donc, du repos après... on reprend des forces après une longue maladie. Donc, par exemple, si l'on a eu des soucis de santé et que ensuite il a fallu se reconstruire, aussi bien physiquement que psychologiquement. Également, donc pour les gens qui ont souffert d'une dépression après une rupture sentimentale ou un décès d'un proche, là, on vous donne l'occasion ici de faire retraite, mais c'est une retraite choisie, hein, c'est de faire une pause. C'est un moment de répit après avoir résolu un problème, après une longue maladie aussi, par exemple. Voilà, un besoin de solitude qui fait du bien, en fait. Voilà, donc tout à l'heure, j'évoquais le fait de pouvoir s'octroyer des moments de pause, pourquoi pas de partir quelque chose, quelque temps au vert, hein. C'est tout à fait approprié. Et ici, donc, on termine avec la force qui ici, donc, montre que l'on reprend du poil de la bête, hein, voilà, on reprend du poil de la bête et l'on reprend une forme de communication avec les gens que l'on aime aussi, beaucoup plus assurée et euh, beaucoup plus dans l'échange et, et, euh, et la compréhension de l'autre. Voilà, on est plus ouvert aux autres. On a fait en sorte aussi que les autres soient plus ouverts à qui l'on est aussi. Voilà, c'est l'acceptation de soi, celle des autres, et l'acceptation par les autres de soi. Voilà. Donc sur un plan sentimental ici, il y a une notion de choix pour une ou deux personnes parmi vous, hein, qui êtes par exemple dans des triangles amoureux aussi. Hein, j'évoquais éventuellement, hein, le retour d'une personne en introduction tout à l'heure, et donc la problématique peut-être pour quelqu'un de devoir définitivement faire un choix. Hein, voilà. Bon, bah alors, on va en rester là concernant euh, la, la vie, la famille. Ah si, non, concernant les plus âgés, euh,
Si vous vous êtes replié un temps à cause de soucis de santé et que vous avez peur, hein, par exemple, de la propagation du virus à nouveau, essayez de communiquer autrement ou de voir les gens moins nombreux, etc. Voilà, tout simplement. Alors, on va à présent passer à ce qui concerne les biens, les possessions, l'argent. Voilà, je bois un peu d'eau parce qu'il fait un peu chaud là. Alors on voit que au niveau des biens matériels, on sait où on en est, on a conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on a aussi. On veut garder une maîtrise réelle de ce que l'on possède, hein. On veut vraiment savoir où l'on en est. Donc pour ceux qui peuvent avoir la peur de manquer, le fait d'être un bon gestionnaire, bon ben voilà, ça calme certaines angoisses éventuelles chez certains. Et puis chez d'autres, bon voilà, on tend vers ça, hein, voilà. Bien entendu, la perfection n'existe pas, mais on tend vers ça, effectivement. Donc, savoir un petit peu plus où on en est, pouvoir mettre aussi un nom sur chaque chose, euh, voilà. Alors ici, nous retrouvons le roi Arthur, dans ce jeu arthurien, donc là, qui est en lieu et place de l'empereur, hein, dans le tarot de Marseille, en l'occurrence. Donc ici, on est vraiment dans le concret, hein. On a un roi légendaire qui nous parle de choses concrètes, c'est amusant. Mais effectivement, là, on est dans l'archétype des choses que l'on fait au quotidien, que l'on fait de façon concrète pour que le quotidien soit normalement équilibré, que l'on ait un foyer qui ne va pas tomber du jour au lendemain. Enfin voilà, hein, donc on a bien établi les 4 murs de la maison, donc sa maison intérieure, sa maison spirituelle et sa maison concrète, hein, voilà. Et donc on a un sens des responsabilités très fort, on a aussi le besoin aussi d'être, de servir, de rendre service et d'être là pour les gens que l'on aime, hein, voilà. Donc on a affaire au bon patriarche, au bon père de famille, ou quand il s'agit d'une femme, de la bonne matriarche, la bonne mère de famille également, qui amène toujours de quoi faire vivre la maison, hein, voilà. Alors ici, il est question d'envisager peut-être des changements. Alors peut-être des changements dans l'organisation de la vie quotidienne, hein, voilà. Peut-être de passer également d'un type de logement à un autre. Alors, pendant cette période, peut-être que les déménagements n'auront pas lieu concrètement, mais que la préparation, du moins le fait de regarder, de se renseigner, de bien préparer en amont, ça va vous permettre de concrétiser plus tard un projet, notamment donc de vente, d'achat dans certains cas. Dans d'autres aussi, c'est peut-être d'engager une partie de son argent dans quelque chose qui pourrait être pérenne. Juste avant cela aussi m'est venue l'idée de récupérer une somme d'argent que l'on avait investie dans quelque chose aussi, hein, voilà. On marque ici la fin d'une période et une étape à franchir par la suite. Donc ça, cela se prépare tranquillement, en silence, en ayant vraiment bien la maîtrise de ce qui se passe. Et tout cela avec les meilleures intentions du monde, hein, parce qu'on a toujours ces deux cartes ici qui sont là, hein, pour toute l'année. Alors on retrouve encore la maison Dieu, là, ici la tour foudroyée.
Donc effectivement, on prévoit hein, les éventuels embêtements qui pourraient arriver à l'avance. C'est en tout cas le conseil qui vous est donné. Hein. Voilà, avant de voir quelque chose se casser la figure, intervenez, tout simplement. Voilà, donc s'il arrive quelque chose, vous serez prémunis. S'il n'arrive rien, bah, tant mieux. Mais là, en fait, c'est aussi là, avec ce rayon de lumière là, qui passe par les nuages. Donc on a l'éclair, bien entendu, mais avec la lumière que je vois ici, c'est une prise de conscience où on voit beaucoup mieux ce à quoi on a affaire après avoir bien étudié la situation et mûrement réfléchi aussi. Donc on a gagné en clarté d'esprit au sujet de quelque chose. Les choses sont plus claires, sont plus facilement concevables, abordables, discutables aussi. Hein. Voilà. Alors là, on vous recommande d'éviter de trop voir, de trop recevoir. À un moment donné, peut-être de dépenser sans compter, ça serait inutile, surtout pour des choses futiles, dans certains cas. Mais privilégier les retrouvailles avec les personnes dont vous êtes vraiment très proches, beaucoup plus. En petit nombre, hein, c'est recommandé. Mais surtout, voilà, ne pas perdre votre temps avec des choses qui ne sont pas, qui ne vous apportent rien, ni sur le plan personnel, voilà, ni sur le plan des relations avec les autres, etc. Donc là, effectivement, attention aussi à certains abus, peut-être, bon voilà, de nourriture en l'occurrence, des choses comme cela. Bon. Voilà, et puis alors surtout pour certains, éviter de dépenser sans compter pour certaines personnes un peu trop futiles, voilà, on va dire. Hein, voilà. Alors, de l'économie à l'avarice, il y a quand même une grande différence. Hein, donc il faut bien quand même bon, rester en accord avec soi-même hein, et savoir où l'on en est. Alors là, on retrouve le mat, donc les choses devraient avancer tranquillement. Faites attention quand même aux signes hein, qui vous viennent. Hein. Donc ici, hein, on retrouve hein, cette notion de signal. Là, le mat, ici, voit un papillon arriver. Donc on parle de transformation avec le papillon. On rejoint cet état de chrysalide hein, qui va bientôt se terminer, hein, devenir un beau papillon. Et alors là, on se retrouve avec une pleine lune. Donc faites peut-être attention aux périodes de pleine lune également. De peut-être ne pas prendre de décisions trop hâtives. Donc surveillez Mars hein, parce que c'est votre maître. Hein, dans les planètes rapides, c'est Mars votre maître. Mais aussi observez bien les lunaisons. Hein. Cela pourrait vous aider justement à savoir si c'est la meilleure période ou non pour décider de quelque chose concernant les biens, les possessions, etc. Voilà, il est question de cycle ici. Hein. Voilà. Et c'est la lumière dans la nuit, c'est aussi le reflet du soleil en pleine nuit. Donc c'est une autre façon d'avoir les idées claires aussi. Hein. Voilà, on a deux types de prise de conscience qui sont complémentaires ici. Alors là, nous retrouvons le 3 de bâton. Alors pourquoi on vous demande justement de faire attention aux signes? Parce que le 3 de bâton inversé, il peut parler d'adversaire qui ne s'est pas encore déclaré, hein,
de quelqu'un qui, sous prétexte de vouloir donner un coup de main, finalement, ben, serait peut-être un escroc. En tout cas, on a une notion de triche et tout simplement d'aide intéressée. Donc, si vous avez conscience que vous pouvez être aidé par un tiers, mais que vous ne pourriez rien obtenir en contrepartie, et là ça rejoint certainement cela, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec tout le monde que vous rencontrez non plus. Voilà. Donc évitez les tricheurs, les beaux parleurs aussi, hein, sur le plan financier, hein, tout simplement. Voilà. Et on retrouve à nouveau notre mat. Donc en fait, vous nourrissez au fil des étapes, hein, de toutes ces expériences. Vous remplissez votre baluchon et vous continuez votre chemin comme ça, plein d'expériences. Donc ici, là, il a une rose blanche, le blanc, hein, faisant toujours référence à l'autre monde, également à la pureté, hein, des intentions. Donc soyez toujours vous-même, droit dans vos bottes, et puis exact dans ce que vous voulez, hein. Voilà, être vraiment bien clair en fait dans vos intentions. Voilà, donc là, pour ce qui est des gens qui auraient eu des soucis d'argent, je pense que qu'en reprenant vraiment par vous-même les choses en main et en étant aidé éventuellement en parlant avec les institutions bancaires ou autres, hein, voilà, en disant clairement ce que l'on peut faire, etc., on peut rétablir certaines situations ennuyeuses à un moment donné. Voilà. Mais ne surtout pas ne surtout pas faire confiance à des beaux parleurs, etc., hein. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on va avoir affaire à notre alors à la vie professionnelle. Donc on va pouvoir prendre un peu le temps de regarder donc la vie socio-professionnelle. Ça inclut également les gens qui sont à la retraite et qui ont des activités à l'extérieur, hein. Donc c'est vraiment la vie socio-économique élargie, hein, dans ce paquet-là. Donc ici nous avons l'amoureux qui a le choix. Donc là vous avez des possibilités effectivement. Donc on voyait tout à l'heure avec le magicien que vous aviez quand même plusieurs cordes à votre arc, que vous étiez capable de faire beaucoup de choses. Là, pour certains, il y a alors choix entre deux postes, voire choix entre deux types de carrière, ou faire évoluer quelque chose dans lequel on est déjà, ou alors prendre une autre branche connexe qui peut faire avancer autrement aussi sa carrière. Pour les gens qui recherchent un emploi, on vous recommande de regarder, de taper à plus de portes, de regarder à des choses moins limitées aussi, hein, des carrières moins limitées, des postes moins limités. On a également là un petit coup de main du destin, un petit coup de main du ciel qui va vous aider si vous faites bien attention à faire les bons choix. On a aussi, hein, le fait de vouloir faire quelque chose qui nous plaise, et on est encore là à se demander si ça vaut vraiment la peine. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu, hein, déjà antérieurement, on voit que les choix, ils peuvent être faits de façon en prenant son temps, voilà, de façon posée, en considérant les pour et les contre. Voilà. Ici, nous retrouvons Guenièvre, donc la femme d'Arthur, hein, décidément. Donc, pour ce qui est des gens, donc, puisque j'ai eu Arthur dans le jeu précédent et que là j'ai Guenièvre,
je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens qui travaillent en famille, en couple, hein, qui, voilà, qui ont une affaire familiale. Donc là, c'est pareil, il va y avoir des étapes aussi à faire passer. Donc, ça peut être une entreprise qui s'appelle Maison quelque chose. Donc, ça peut être une entreprise alimentaire, quelque chose comme ça, bon, par exemple. Enfin, quel que soit l'artisanat, le travail, le commerce en question, là, on voit que certains sont en train d'envisager de prendre de nouveaux stagiaires, de nouveaux commis, de nouvelles personnes à former. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau du travail, là, on peut, alors là c'est encore un autre contexte, là il va y avoir des tentations amoureuses, hein, au travail, donc faire attention, hein, faire attention à bien préserver sa vie privée aussi, hein, bien savoir si on veut ou pas mêler sa vie privée à sa vie amoureuse, notamment quand on est célibataire, hein. Voilà, donc ça c'est une question qui se pose à certains et certaines, effectivement. Bon, voilà, on retrouve à nouveau notre impératrice ici, qui porte du vert comme Guenièvre, là, hein. Donc, celle-ci porte un sceptre. Guenièvre, elle est en train de filer tranquillement la laine. Donc, filer la laine, c'est une façon de préparer quelque chose qui se construit, hein, au jour le jour. Donc, là, on parle de communication avec, avec le 3 et l'impératrice. On va faire en sorte d'harmoniser aussi la communication d'entreprise. La tentation et les ordres, attention justement à ne pas rebuter les gens en étant trop vindicatif aussi, hein, voilà. Se faire respecter, mais en étant juste. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'amoureux Guenièvre, tentation. Donc, il risque d'y avoir des petites escapades sentimentales, extra-conjugales, qui peuvent arriver effectivement, ou simplement des tentations, hein, voilà. Effectivement, on l'a vu, hein, on l'a vu dans l'entrée en matière tout à l'heure, dans le premier paquet de cartes, hein, qui servait d'introduction. Dans certains cas, il peut y avoir escapade amoureuse à un moment donné, hein, voilà. Du moins sensuelle, hein. Attirance. Bon, après, il peut y avoir très bien juste une attirance et ne pas passer à l'acte non plus entre deux personnes. Donc là, après, vous prenez ce qui vous parle le plus, bien entendu, hein, c'est quand même un tirage généraliste. Mais voilà. Donc, on va avancer, puis on reprendra un peu de façon thématique, de façon à ce que tout le monde puisse y voir un petit peu clair. Alors là, on peut développer des amitiés, effectivement. Alors, des amitiés amoureuses dans certains cas, effectivement, hein, et puis des amitiés tout court. On peut se trouver des points communs avec des gens au travail et même en faire des partenaires pour d'autres activités en dehors. Donc, ah bah tiens, au fait, si t'aimes bien aller nager, on pourrait aller ensemble à la piscine à 2 ou 3, entre 2 et 4, ou entre 4 et 6, ou entre midi et 2, etc., etc. Voilà, donc là, il y a possibilité pour certains aussi d'envisager des choses avec de nouveaux alliés ou des collègues avec qui on s'entend bien. Voilà, alors vous pourriez également recevoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez dans le cercle socio-professionnel, hein. Quelqu'un qui a dû se déplacer et puis qui donne des nouvelles. Dans d'autres cas, une personne qui s'est déplacée pour le travail pourrait très bien revenir aussi.
Voilà, on reviendra tout à l'heure sur la notion d'enfants et d'animaux aussi, hein. Voilà, parce que je vois également là des activités dans ces deux domaines-là, hein, l'enfance, l'aide aux animaux, etc. Donc là, on a le désir de faire beaucoup de choses, de ne pas faire que travailler quand on est dans la vie active, effectivement, hein, d'avoir d'autres choses aussi dans son quotidien, de trouver un équilibre au quotidien, comme ça, d'avoir une vie remplie. On va la garder sous le coude, celle-ci. Voilà, alors là, on retrouve la notion de choix, hein. C'est la croisée des chemins comme avec l'amoureux ici. Donc sur le plan sentimental, ça peut être le choix entre deux personnes, ou alors, pardon, excusez-moi, ou alors avec la personne aimée, c'est un choix de vie. Est-ce qu'on va emménager à tel endroit plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on reste locataire? Est-ce qu'on se lance à être propriétaire? Et puis au niveau donc de la vie socio-économique et de la vie socio-professionnelle, est-ce que ça vaut le coup que je quitte mon travail pour aller chez un tel dans la conjoncture économique actuelle, etc. Donc là, ce sont des questions à se poser en couple aussi, hein, voilà, en couple, en famille, etc. Hein. Donc celle-là, je vais la mettre avec notre amoureux et Guenièvre, hein. Alors, on a ici le 2 de denier, qui parle quand même de certains projets difficiles à lancer. Alors peut-être qu'il ne faut pas être trop impatient, justement on a ici le pendu, hein, qui parle de patience, certaines difficultés, certaines inquiétudes qui peuvent intervenir. Alors certaines inquiétudes qui peuvent être d'ordre matériel, parce que là on est avec les deniers, mais également cela peut concerner donc des inquiétudes d'ordre relationnel au travail. Et donc là, cette carte de la tentation là, pour certains ou certaines, elle est peut-être pas la bienvenue, justement, hein, voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on est bien prévenu, hein, et que l'on sait voir les signes, on peut se prémunir contre d'éventuels ennuis qui pourraient arriver, hein. Voilà. Donc, pour éviter ces désagréments, effectivement, hein, bien observer la situation de façon à pouvoir décider ensuite ce que l'on va faire, dire, etc. Voilà. Alors, ce que l'on va voir à présent, c'est la vie en dehors du travail, ou la vie des gens, hein, qui ne travaillent plus, qui ne sont plus actifs, qui sont à la retraite ou en pré-retraite, donc moins actifs, etc., et qui commencent à privilégier ou à envisager le passage d'après, ou les nouvelles activités effectivement à faire. Alors, bon, certains, bon, en dehors des rêves de croisière, etc., hein, typiques, on peut évoquer cela dans les rêves. Bon, il vaudrait mieux éviter encore pendant la pandémie. Ça, c'est juste, bon, ça, c'est juste un conseil. En revanche, avoir des activités qui, qui permettent de communiquer à propos de choses qui nous plaisent, de construire ou de reconstruire des choses également. Donc je parlais des associations, donc ça peut être des associations euh, qui vont aider, par exemple, à remettre sur pied, là véritablement concrètement, une vieille demeure, un vieux château, que sais-je, hein, voilà. D'un autre côté, on a aussi des associations humanitaires, hein, de tout type, donc les enfants malheureux, les animaux maltraités, etc. etc.
Dans les activités socio-économiques aussi, on a, pourquoi pas aussi, la tentation de faire quelque chose en plus, mais alors là, ce serait quelque chose qu'il faudrait déclarer. Donc par exemple, si vous avez une activité, par exemple, si vous avez une activité sur Internet et que vous avez énormément de vues et énormément de revenus, il serait peut-être bon de le déclarer. Bon, là, c'est une suggestion, ça peut être n'importe quel type d'activité, hein, voilà. Parce que les ennuis qui pourraient arriver aussi, ça pourrait être simplement les histoires d'URSSAF, de fisc, de choses comme ça pour certains, hein, voilà. Donc on va quand même insister, hein, sur la notion de créativité, de sens de l'invention, d'envie de se lancer dans de nouveaux projets qui est là présent chez certains. Donc certaines choses ont déjà été commencées cette année. Bon, d'autres ont été remises à plus tard à cause des circonstances liées à la pandémie, bien entendu, puis il y a d'autres facteurs. Donc, pour la vie socio-économique, en tout cas, et la socio-professionnelle, mais socio-économique en général, il va y avoir quand même des prises de décision importantes à envisager avec l'autre, quand on est en couple, avec le partenaire, avec la famille, voilà, hein, de façon à ce que les choses se fassent le mieux possible. L'impératrice, 2 fois ici quand même, hein, vous recommande de bien communiquer de façon claire, de ne, voilà, hein, de ne rien laisser au hasard, voilà, utiliser un mot pour dire bien une chose, et pas, voilà, hein, de pas jouer, de pas laisser les autres non plus jouer sur les mots, hein, que les choses soient bien claires aussi, de façon à ce que personne ne dise ah ben non, j'avais pas compris ça, etc. Voilà. Pour ceux qui ont envisagé des réunions d'anciens collègues, des choses comme cela, alors si ce n'est pas encore envisageable, en tout cas là il y a en tout cas, c'est bien de reprendre contact et du coup d'échanger tout simplement, hein, d'échanger des idées, de se téléphoner, de s'envoyer des mails, etc. Également, là, pour certains qui sont en recherche d'emploi, par vos connaissances, vous pourriez trouver un petit filon, une idée, simplement, voilà, où on pourrait vous dire, ah tiens, à tel endroit, il recherche quelqu'un, tu pourrais poser ta candidature. Voilà. C'est vraiment fait de façon très gentille, très sympa, sans arrière-pensée, là, hein. C'est vraiment bien. Voilà, et puis alors, pour ceux justement qui ont des facilités à faire des choses avec leurs mains, donc aussi bien le jardin, hein, le jardinage, hein, que par exemple fabriquer des objets, ou voilà, aimer la décoration, ce genre de choses, il y aurait aussi moyen de, de soit d'en faire un second métier, un second travail qui permet de rapporter un peu plus de sous, soit d'en faire véritablement son métier à plein temps. Et là, en fait, aussi, hein, c'est la notion de choix. Alors, un métier à plein temps ou une prise d'indépendance, cela prend du temps. Cela prend du temps, donc soit on va prendre un chemin un peu long avec, bon, voilà, des prises de risques, soit on va vers le chemin le plus court en envisageant moins de risques aussi. Donc après, là, chacun voit voilà, ce qui lui correspond le mieux. Donc, faites confiance aux gens aussi, hein, voilà, bon, tout à l'heure, hein, je vous disais qu'il y avait certaines personnes à qui il ne faudrait pas confier des sous ou quelque chose comme cela, bien entendu, mais vous avez
pour beaucoup quand même au moins 2 ou 3 personnes de confiance qui ne veulent que votre bien et qui sauront vous écouter ou vous conseiller, hein, voilà. Là, c'est l'intelligence du cœur qui, qui communique, hein, tout simplement, hein. C'est l'envie de servir, de rendre service, de voilà, hein, que les choses se passent bien pour les gens que l'on apprécie. Donc que vous soyez un bon conseiller ou que vous ayez recours aussi au conseil de quelqu'un d'autre, cela est possible, effectivement. Voilà, surtout pour pallier certains ennuis, certains contretemps éventuels. Voilà. Donc, avec cette carte du monde, euh, si l'on mène bien sa barque, pour reprendre l'image de Pridwen de tout à l'heure, si l'on mène bien sa barque, malgré les accidents de parcours, les embûches, hein, les rochers dans la rivière, etc., on peut quand même y arriver. Voilà. Bon, pour certains, certaines, attention à certaines tentations, voilà. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. Après, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, hein, ce qui correspond et ce qui ne correspond pas à votre vie, bien entendu. Alors voilà, ben nous avons fait le tour, j'espère, hein, j'ai essayé d'élargir au maximum. En tout cas aussi, oui, là, certains vont recevoir des nouvelles de jeunes. Alors ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes gens, des jeunes filles. Aussi, j'ai l'impression que peut-être que si vous avez un enfant en internat à l'école quelque part, peut-être qu'il aura besoin de rentrer à la maison un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Voilà, donc bon ben on va en rester là. Donc ben, si cela vous plaît, bien entendu, partagez, likez, revenez. Vous avez de quoi faire là pour les 3 mois, donc vous pouvez revoir cette vidéo. Vous pouvez aller voir celle qui correspond à votre ascendant, etc. Également donc partager avec d'autres béliers. Et puis vous pouvez aussi me laisser un petit mot sous la vidéo, hein. Ça me fait toujours très plaisir, comme vous le savez. Voilà, donc vous avez à disposition, là, à l'heure où je vous parle, les, les prévisions des mois de septembre et du mois d'octobre, hein, donc des mois de septembre et octobre, donc en sachant hein, que le tirage mensuel à partir d'octobre a évolué, hein, j'ai rajouté une section à ce tirage, hein, voilà, dans ma lecture du tirage, on va dire. Donc, si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir. C'est affiché sous la vidéo. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.